Salut les Moka, c'est Moka, je suis de retour pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2022. Ça a été compliqué cette année, bon j'ai pêché comme d'hab, à fond les ballons. Mais bon, pas le temps de préparer une vidéo, etc., etc. Donc celle-là, c'est sur un spot que j'ai préparé, que j'ai trouvé l'année dernière. Je l'ai préparé, en mois de février. Quand l'hiver, bah voilà, c'est l'hiver, donc la pêche est pas terrible. Donc dès que j'ai un moment avant le boulot, hop, c'est parti. Je mets mes chaussures de Spartiate et voilà. C'est un spot qui est à 100 mètres, à pied. Donc faut emmener tout le matériel. C'est pour les vrais warriors, ceux qui en veulent, pour être vraiment tranquille et vraiment concentré sur une pêche où personne n'a été. Ça vaut le coup. De toute façon, ça vaut le coup. Chaque année je fais ça, ça vaut le coup. C'est un truc de ouf. Et le mérite, il est là. Et il est là, donc il y a du poisson à refaire. Donc hyper content. J'ai fait des très beaux fiches, des départs, voilà, etc., etc. Donc j'ai fait mes premières pêches dessus fin avril. Voilà, coupé tout. Bon, j'ai un peu recoupé parce que la végétation elle avait un petit peu poussé, mais le plus gros était fait. J'ai coupé des branches qui dépassaient. Enfin voilà, vous verrez ça dans la vidéo. Donc voilà. En attendant, c'était pareil, j'avais été donc observer aussi, voir un petit peu où ça saute. Même si j'avais pas calé les cannes, toujours quand même observer comme ça, toujours du temps de gagner s'il n'y a pas les cannes, observer deux trois trucs, jeter une canne avec un plomb, j'ai sondé vite fait à droite, à gauche, devant, voilà, donc il y avait déjà une canne ou deux que je savais déjà où ça allait pêcher. Puis après c'est pareil sur le reste, on teste, et puis on trouve, et puis après on reteste, et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à toucher du fiche. Et puis donc quand j'ai préparé aussi le spot, j'avais quand même pris une bouteille d'eau et de quoi manger quand même. On sait jamais, pour ceux qui veulent, les petits novices ou pas, voilà, pour toujours avoir une bouteille d'eau, la gorge est sèche, etc., etc. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir d'ailleurs le prochain spot l'année prochaine. J'ai pas encore, mais bon, comme je vous dis, c'est en hiver que ça se passe, c'est en hiver que la végétation, il y a moins de verdure, tout tombe. Donc déjà pour trouver, c'est un peu plus facile. Donc voilà, c'est une session que j'ai faite sur 3-4 sessions, je pense, un truc comme ça. Que des pêches de matinée. Voilà, c'était fin avril, début mai. J'ai déroulé à chaque fois. Il y a une session, j'ai fait un départ. Il y a une autre session, j'en ai fait deux. Une autre session, j'en ai fait deux. Donc voilà, de toute façon, vous allez voir ça en image. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis profitez bien de la vidéo. Moi en attendant, je vais me baigner parce que là, franchement, je suis en direct dans mon bain. Enfin, dans ma piscine. Là, vous savez comme moi, partout en France, c'est une chaleur de dingue. Franchement, c'est les meilleurs étés qui nous viennent pour l'instant, parce que les futurs vont être catastrophiques à mon avis. Et il faut qu'il pleuve là, l'automne, faut qu'il arrive vite, parce que les carpes ici en rivière, l'eau elle commence à bien mousser, il y a des algues. Franchement, quand j'y vais, j'ai mal pour elles. Franchement, tu sens qu'elles sont fatiguées aussi. Il a plu ici dans le sud. Je suis dans le 34, pour ceux qui savent. Il pleut, mais il va pleuvoir une heure, puis c'est tout quoi. Ça refait rien de plus. Donc voilà. Après, je referai des vidéos fin d'année, je pense, sur une compilation. Soit je referai une vidéo d'une session, ou deux peut-être, ou soit je referai une vidéo de petite compile de tous les spots, de tout ce que j'ai fait en fiche de cette année 2022, car l'année n'est pas encore finie. Donc comme je vous dis, on attend tous l'automne. Les carpistes de ce vrai nom le savent. Donc voilà, donc je vous dis, profitez de cette petite vidéo que j'ai faite. Voilà, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, je vais en faire une quand même, ça me manque. Donc allez, go, c'est parti. Voilà. Mon coupe-coupe à tout faire. Toujours avec moi. Même pour des barbecues, couper les branches. Voilà. Multipass. Ça fait 6 ans que je l'ai. Nickel. Indispensable, comme le reste.
Bon, allez. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le mode en face. Donc en face, bah il y a quand même plein d'herbiers. Forcément, bah, moi je suis à l'ombre. Il y a des arbres de ouf. Là, je me suis fait mon spot ici. J'ai eu quand même pas mal de boulot. J'ai coupé des branches, enfin j'ai bien bossé cet hiver. Et d'ailleurs, j'en suis bien content. C'est un mérite de fou. Ça fait trop plaisir. C'est pour ça, essayez de faire vos spots vous-même et pêcher dessus. Vous êtes refait après, quoi. Donc il y a quoi en face? Je suis à 2 mètres des herbes, maximum à 2 mètres des herbes. Et j'en ai vu pas mal, hein. Là elle se rassemble pour frayer, etc. J'en ai vu une big, elle devait bien faire 12-14 kilos, bien longue, bien massive, avec 2-3 carpes qui étaient collées à elle, mais des carpes de 2-3 kilos quoi. Ils étaient vraiment collés quoi, ils la suivaient, j'aurais pu prendre une vidéo quoi, j'étais pas trop avec la caméra sur l'eau, dommage. Parce qu'en plus, elle bougeait pas, elles sont passées en dessous de mon bateau et tout. D'habitude, j'arrive, c'est S-bar direct. Donc voilà. Donc là, ce qui est bien pour l'été, on est à l'ombre ici, toute la journée, on est à l'ombre. Premier départ sur un spot créé, sur un spot jamais pêché. Le premier départ, franchement, c'est le plus stressant et c'est le plus motivant par la suite. Donc là, j'ai le cœur à fond les ballons. Franchement, je suis là, ne la loupe pas. Après tout le travail que j'ai fait, faut vraiment pas louper le poisson, quoi. Voilà une belle boule, une belle boulette. Impeccable. Deuxième départ. Là, ça valide le spot, l'essaimage, l'amorçage. Donc là, encore plus heureux. Nickel.
Elle tire, elle tire. Franchement, elle tire, ça vaut aller. Elle veut pas, elle. Elle continue. Vas-y, putain. Et là, franchement, je suis vert de chez vert. Tant pis, c'est le jeu. De retour sur le même spot, avec la même approche, le même amorçage, en espérant toucher encore d'autres fiches. Donc là, en fait, je me rapproche du bateau parce que, en fait, tout à gauche et tout à droite, de mon côté, il y a des arbres immergés et c'est le gros bordel. Donc j'ai le bateau obligé, je peux pas ramener un poisson du bord. Je suis obligé de prendre le poisson dès qu'il part trop à droite, trop à gauche. Ils font un bel arc de cercle, trop de mètres et encore devant moi, je peux, s'ils vont pas trop sur la gauche ou sur la droite, donc obligé de prendre le bateau. Impeccable. Parce que là, il a fait chaud, hein. Pour la prise des photos, allez, on la remet à l'eau. Oui. Yes, I.
Donc là j'arrive, donc ça bip, en fait je fais que de regarder l'écureuil. Je me dis c'est quoi? C'est une brème, c'est quoi? Et là en fait c'est quand je vois le sion qui est... Enfin le sion, je vois la ligne qui est complètement à gauche, donc je me dis c'est la tension que ça a pris, et vu la quantité de mètres à gauche, alors qu'elle était à droite, je me dis là c'est une carpe, et puis quand je prends la tension, je sens direct que c'est un fiche... une carpe quoi. Et là je me suis dit, faut que j'aille le plus de fil possible avant que je perde le poisson. Donc on travaille le fiche et on bride, on ramène. Allez, retourne à l'eau, ma belle. Allez. Yes, I. Donc petite coupure de la session avec une petite vidéo subaquatique que j'ai fait durant ces sessions-là justement. J'aime bien de temps en temps durant mes sessions, si l'eau allait bien, pas trop de courant non plus. Donc j'ai fixé la GoPro à une pierre qui va bien sûr sous l'eau et que le courant ne peut pas emporter. Voilà, j'ai bien fixé ça, j'ai bien fait. Donc ça fait 3 ans que je l'ai. Donc j'aime bien en session, voilà, aller poser, voir le substrat et voir si je peux faire un départ en direct aussi. Voir le substrat, voir les comportements, les passages, les typages des poissons. Donc voilà, donc je vous dis bon visionnage et profitez bien.
Donc là, on voit quand même, hein, elle voit le bas-ligne avec les bouillettes, mais elle voit aussi la caméra qui a rien à faire dans l'eau à cet endroit-là. Et elles sont vraiment méfiantes, quoi. C'est vraiment impressionnant. J'adore voir leur comportement comme ça. Là, ils se méfient. Ils voient un truc pas clair, pas comme d'habitude. Elles se méfient, quoi. C'est la nature, quoi. De toute façon, la nature, c'est la nature. On peut pas la vaincre. Enfin, quand on fait un poisson, bien sûr, c'est pas pareil, mais après, bah, si on fait le poisson, on fait le poisson. Si on fait pas le poisson, on fait pas le poisson. Ça, c'est encore autre chose. Mais sous l'eau, vraiment, c'est voilà, elles savent quand vraiment un truc vraiment pas clair, surtout que là, sur la caméra, il y a un petit truc bleu qui clignote. Donc, je pense aussi qu'elles le voient et elles doivent sentir peut-être les ondes électroniques. Enfin, c'est pas électronique, c'est pas à batterie, mais peut-être qu'il y a une onde que ça fait une onde, on sait pas. Bon, revenons à nos moutons, enfin à nos carpes. Ça là, si je me trompe pas, c'est à la bouillette épicée.
Donc en fait, là où je pêche, il y a 2 mètres d'eau. Vraiment max 2 mètres d'eau, 1,80 m à certains endroits. Voilà. À mon bord à moi, il y a 3 mètres. Donc vu que le soleil il tape en face dès le matin, voilà, herbier, petit soleil, chaleur du matin. Donc j'en avais conclu quand j'ai coupé le spot que bah c'était le bon endroit, je pense. Et justement, ouais, vous voyez le bordel là, ouais, malheureusement, quand il y a 4 cannes, des fois c'est un peu le bordel. Voilà, bon après moi 4 cannes ou 2 cannes, franchement j'en ai rien à cirer. Moi il n'y a pas de plus beaucoup de cannes, donc qui dit moins de poissons. Moi j'en mets 2 ou 4, j'en fais pareil. Jusqu'à emmerdant, c'est le... Voilà, des fois t'es pris dans le fil et tout ça, mais bon après faut être réactif et faire les choses au bon moment. C'est ce que je fais souvent et jusqu'à maintenant ça m'a pas non plus causé de tort à fond. Bon, voilà. Impeccable. On va la remettre à l'eau parce que là il fait une chaleur, maman. On va remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Donc là on arrive, ça y est, sur la dernière session sur ce spot de l'année. Parce que là c'est trop herbier, c'est trop... Puis voilà, là il fait trop chaud, j'ai trouvé d'eau, j'ai repêché sur d'autres spots. Donc je l'ai un peu laissé tomber, en tout cas là maintenant. Donc là ça faisait 2h30, il se passait rien du tout. Donc j'essaie d'aller voir quand même en face, où il n'y a pas un pet de vent, il n'y a rien. Je décide quand même d'aller faire un tour en bateau. Un départ linéaire, parfait, sans coupure, qui s'arrête jamais. Franchement, ça fait plaisir. Mais pas au bon moment, mais ça fait grave plaisir. Je l'ai eu les mecs, je l'ai eu. Donc en fait, elle a longé toute la bordure de gauche, elle a longé en fait tout l'herbier sans y rentrer. Elle a longé, franchement. Nickel quoi, franchement nickel. Un 14 kilos, tout rond, comme sa taille, sa morphologie, ronde, épaisse. Franchement parfaite. C'est ma plus grosse que j'ai faite là-bas. Et à mon avis, il y a encore du beau là-bas. Hyper content. Franchement, quand je revois la vidéo, franchement, j'adore. J'adore. C'est un très très bon souvenir. Bon, après ces émotions dures, on recale. Mais bon, personnellement, j'y crois plus trop. Donc là, je suis parti à la voiture commencer à ramener des affaires. Voilà. Donc, bah voilà. Ce qui devait arriver, arrivé. Celle-là, elle a carrément été dans les herbiers qu'on entend. Elle s'arrête, elle reprend, elle s'arrête, elle reprend. Donc, elle a fait le tour des herbiers. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai laissé un peu. Je suis parti en sachant au pire. Et s'il y a un poisson, de toute façon, il y a les herbiers. Elle va se tanker dedans. J'ai juste à prendre le bateau et aller dedans. Voilà, il y aurait eu des arbres, etc. dans les herbiers. Ça aurait été plus compliqué que là. C'est que des herbiers. Voilà, c'est pas pareil. C'est faisable. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc Moka il revient. Ah putain. Et Moka il regarde la canne de loin forcément. J'ai vu ma canne de droite pas pliée comme les autres. Donc direct j'en ai déduit.
qui a été bien, voilà, dans les herbiers. Donc on va faire quoi, hein? On va prendre le bateau. C'est sur ce petit fiche bonus que se termine cette vidéo. Donc j'ai fait cette vidéo de cette session, ça y est, donc j'en referai d'autres. Voilà, ça m'a motivé. Donc voilà, comment trouver un spot, créer et faire du fiche dessus. Voilà, vive la rivière. En tout cas les gars, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, impose ta pêche.